Maë-Bérénice Métier, bonjour. Bonjour. On pourrait dire de vous que vous êtes une grande introvertie qui a trouvé le moyen de s'exprimer sur la piste. Précoce dans la discipline, vous comptez à votre actif 2 titres de championne de France junior et être quintuple championne de France senior. À l'aise sur la piste comme dans les études, vous jonglez entre les compétitions et vos cours, comme quoi on peut mener de front une carrière de haut niveau tout en ayant une tête bien pleine. Maë-Bérénice, bienvenue dans Facecam. Merci beaucoup, merci de l'accueil. Alors, pour vous, le patinage a commencé tôt, même très tôt, Ouais. c'est à l'âge de 5 ans. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que ça s'est passé? En fait, j'habite dans une ville du Val-de-Marne, à Vitry-sur-Seine, et on a beaucoup d'infrastructures sportives, donc on a la chance d'avoir ça. Et quand on va à l'école primaire, etc., ils nous emmènent à la piscine, à la patinoire, au gymnase, et donc c'est comme ça que j'ai découvert le patinage. Donc ils nous ont emmenés à la patinoire. J'ai beaucoup aimé, donc ma mère, elle s'est dit j'aimerais bien que ma fille elle fasse un sport, donc elle m'a dit qu'est-ce que tu aimerais faire? Et je lui ai dit du patinage. Voilà, elle a trouvé ça surprenant, mais elle s'est dit bon on va l'inscrire, au bout de 2 mois elle aura froid, elle arrêtera, et 19 ans après j'y suis encore. D'ailleurs, c'est ça qui est bizarre parce que souvent quand on est plus jeune, on est tourné surtout vers les sports, on va dire, plus populaires, les sports collectifs. Vous, pourquoi le goût du patinage? J'étais une enfant très casse-cou, donc j'aimais bien la vitesse, la sensation de peur, un petit peu l'adrénaline, et le patinage c'est un peu ce que ça nous apporte. Donc quand on y va, on veut patiner vite, montrer aux autres qu'on maîtrise un petit peu, freiner, foncer dans les barrières, et j'aimais beaucoup ça, ce moyen d'expression, cette liberté qu'on pouvait avoir sur la glace. Alors du coup, on va dire, première fois que vous chaussez les patins, quelles sont les sensations? Je pense que je devais être assez à l'aise. J'ai pas de vrais grands souvenirs, mais c'était fun. On était tous ensemble avec mes copains de classe, on s'amusait bien, on mangeait la glace. J'étais à l'aise. Alors du coup, est-ce qu'en dehors du patinage, vous vous intéressez à d'autres disciplines? Ouais. Très bizarrement, quand j'étais plus jeune et que je faisais des compétitions, je regardais plus l'athlé, le taekwondo. Enfin, j'avais beaucoup d'idoles en athlé, en taekwondo. J'avais beaucoup Pascal Gentil, Ladji Doucouré, Muriel Urtis, Marie-Josée Pérec. Je les admirais beaucoup, même si ce n'était pas des sports que je pratiquais. Mais ouais, je m'intéresse un peu à tout. Je trouve que c'est important et c'est bien pour la culture aussi de s'intéresser à d'autres sports. Alors, vous parlez beaucoup d'athlétisme. Est-ce que c'est une discipline que vous auriez pu faire si vous n'avez pas fait du patin? J'aurais pu faire de l'athlétisme. J'avais le choix entre les deux. Ouais. Et j'ai décidé de me tourner vers le patinage, sans regret. Mais c'est vrai que j'aurais pu avoir quelques aptitudes physiques qui auraient pu m'aider en athlétisme. Après, je ne sais pas jusqu'où je serais allée, mais en tout cas, j'aurais pu essayer. Alors, qu'est-ce qui a forcé le choix entre les deux pour que ça bascule du côté du patinage? Je pense que c'est la passion. C'est une sensation que je ne peux pas décrire en fait, mais c'est juste cet esprit de liberté qu'on a sur la glace. Et le fait aussi que j'aime beaucoup danser et que sur la glace on peut danser. Je pense que ça a été les 2 critères qui ont fait que j'ai choisi le patinage. L'utile et l'agréable, c'est ça? Exactement. Alors, on va replonger un petit peu dans le passé, séquence souvenir. Mhm. Il y a un moment qui vous a marqué, vous êtes d'ailleurs très jeune à l'époque, on est en 1998, un soir du 12 juillet. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la Coupe du Monde. Finale France-Brésil. La finale France-Brésil. Donc c'était une réunion familiale, on était tous là, on attendait le verdict final de savoir si les Français allaient devenir champions du monde pour la première fois. Et là, il y a le but de la victoire, le but qui scelle tout. Enfin, voilà, on suit les étapes, 1 but, 2 buts, 3 buts. Et 90 minutes, le match est terminé. Et là, il y a mon père qui se lève, qui crie. J'ai jamais entendu mon père crier autant, mais de joie. Tout le stress qu'il avait, il est sorti à ce moment où on dit que ça y est, c'est fini, c'est la fin. Et que les Français sont champions du monde. J'avais l'impression que mon père avait joué avec eux. Et il en a perdu sa voix pendant une semaine, je pense, ou un truc comme ça. Tellement il était heureux après la Coupe du Monde. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous découvrez, on va dire peut-être quelque part, les émotions que peuvent procurer le sport? Ouais. C'est dingue de se dire que, moi j'ai eu l'exemple de mon père, mais de se dire que toute une nation a vibré, a été derrière cette équipe, les a soutenus et les a encouragés. Et je me dis ça c'est fort quand même, de se dire que tous ces joueurs ont procuré cette sensation à tout un peuple. Et c'est grand de se dire que le sport peut faire ça.
Alors maintenant, les rôles sont quelque peu inversés. C'est vous qui êtes sur la glace, c'est vous qu'on encourage, c'est vous qui entendez les encouragements. Qu'est-ce que ça fait? On s'en rend vraiment pas compte quand on est sur la glace, parce qu'on est un peu dans notre bulle. On se dit, voilà, moi je veux faire ça pour faire plaisir aux gens, leur montrer ce dont je suis capable et aussi m'amuser et leur transmettre ce feeling que j'ai sur la glace. Mais on se rend compte que pour certaines personnes, on leur procure bien plus que juste un spectacle. Ça peut être une bouffée d'oxygène, on peut les aider à guérir d'une maladie parce que voilà, les voir sur la glace, nous voir sur la glace, ça leur fait plaisir, ça leur donne du soutien, ça leur donne envie de se battre un peu plus. Ça peut en inspirer aussi des jeunes qui se disent « Oh, moi plus tard j'aimerais bien faire ça » et qui du coup commencent le sport parce qu'ils nous ont vus à la télé et qu'ils ont bien aimé. Et ça apporte tellement que je ne saurais même pas décrire. Des fois, nous-mêmes, on s'assoit et on regarde toutes ces personnes qui nous admirent et on dit « Mais pourquoi moi ? Enfin, je suis juste une personne, voilà, je suis juste Maë. Genre, qu'est-ce que vous me trouvez ? Oui, je mets des patins, je vais sur la glace, mais c'est pas si dingue. » Mais d'un côté, on se dit « Mais quand même, c'est un peu un truc exceptionnel. » Et du coup, des fois, on a un peu du mal à réaliser. Ouais. Et du coup, ça fait quoi, par exemple, de voir que vous pouvez inspirer des plus jeunes, susciter des vocations pour l'avenir? Étant noire, dans un sport où on ne voit pas forcément beaucoup de personnes de peau noire, j'espère pouvoir être une inspiration pour toutes ces filles qui pensaient que ça ne pouvait pas être un sport pour elles. J'espère être une inspiration pour elles parce qu'elles ont du coup un exemple comme nous on a pu avoir avec Souria Bonali, avec Debbie Thomas qui sont des patineuses afro. J'espère pouvoir inspirer des personnes à sortir de leur zone de confort, à essayer des choses qui ne sont pas forcément conventionnelles et se dire qu'on peut y arriver même si on ne fait pas partie de la norme entre guillemets et que rien n'est impossible à qui s'en donne les moyens. Alors, on va revenir sur votre parcours. Vous commencez le patinage donc. À quel moment est-ce que vous commencez à comprendre que là, ça va devenir sérieux et que quelque part, vous allez faire carrière dans le patinage? Je ne m'en rends pas compte tout de suite parce que pour moi, c'est de l'amusement. Enfin, j'y vais, je me fais plaisir, je réalise les sauts que je sais faire, je fais mes programmes, c'est fun. On a une petite coupe, c'est encore mieux. On n'a pas de coupe, on retourne travailler. Mais je pense que j'ai réalisé l'année où je suis passée en senior. C'était un choix difficile. Ça a été après des déceptions par rapport aux résultats que j'ai pu avoir, par rapport au fait que physiquement je ne ressemblais pas du tout aux filles qu'on pouvait trouver dans la catégorie junior, donc ça a été un grand pas pour moi. Et voilà, on se dit qu'on représente la France à l'échelle internationale au niveau senior, donc ça veut dire que tu as la possibilité d'aller aux championnats d'Europe, aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques. Et là tu rentres dans une nouvelle sphère et c'est un tout autre travail qui commence. À ce moment-là, il y a quoi? Il y a de l'appréhension, c'est de l'excitation? De l'excitation plus. L'excitation? Pas de peur? Parce qu'on est encore innocent et jeune. On se dit, je découvre, ça va. Et une fois qu'on a découvert, on se dit, oui, mais l'année dernière, j'ai découvert. Donc là, on attend que je fasse mieux. Et quand on commence à perdre son innocence et à prendre conscience de ça, c'est là où ça devient compliqué. Et c'est là où on se rend compte que, bienvenue dans le monde du sport de niveau. Alors forcément, sport, ça rime avec compétition. Votre première compétition, elle se passe en République tchèque. Ouais. Alors déjà, avant même de parler de la compétition, ça fait quoi de représenter son pays? D'avoir le drapeau, quelque part, les cuissons sur le... C'est une fierté, une grande fierté, parce qu'on se dit, le pays me fait confiance, ma fédération me fait confiance pour m'envoyer à l'international et représenter la France. Donc pour nous, c'est comme un remerciement et c'est un cadeau en fait. Quand on est jeune, c'est vraiment un cadeau de se dire, mais même aujourd'hui, c'est toujours un cadeau de se dire, il compte sur moi pour essayer de faire le maximum pour représenter la France à la plus haute échelle. Et ça, c'est pas tout le monde qui donne l'occasion, donc c'est à moi de la saisir et d'en faire la meilleure expérience possible, et pour moi, et pour l'équipe, et pour la France. Et cette compétition en République tchèque, alors, elle se passe comment? Eh bien, ça se passe super bien. J'étais assez jeune, j'avais 12 ans, je crois. Et j'ai failli ne pas y aller, parce que je m'étais blessée 10 jours avant. C'est ça. Mais finalement, on a pris la décision, on s'est dit allez, je vais serrer un peu les dents, je vais faire des straps, je vais voir si ça va, et on y va parce que c'est quand même une occasion qu'on nous donne. Et j'y suis allée, j'ai fini 4e pour ma première sortie internationale, donc c'était vraiment bien et ça s'est super bien passé. Je suis partie avec des gens de ma ligue, donc du coup c'était vraiment une bonne ambiance, une bonne dynamique de groupe et une première expérience en République tchèque aussi, donc on découvre du pays, donc c'est 2 en 1, c'était vraiment top. Alors les compétitions, vous allez en disputer
beaucoup. Il y aura aussi les championnats de France. Ouais. Vous allez finalement décrocher votre premier titre en 2014. Ouais. Après, on va dire, plusieurs tentatives. Il y en a eu des Il y en a eu tentatives. beaucoup, hein. Alors, justement, on va venir sur ça. Comment est-ce que vous expliquez que vous avez attendu aussi longtemps? Vous avez dû, quelque part, peut-être un petit peu galérer, je ne sais pas si c'est le mot un petit juste, peu, ouais, c'était avant de enfin être championne de France. En fait, il y a eu des saisons où tout le monde se disait bon allez, cette fois-ci c'est son année, c'est elle qui sera championne de France. Et au final, il y a eu un événement qui a fait que finalement non, j'ai été deuxième. Donc j'ai été une sempiternelle deuxième sur ces championnats de France. Et ça a joué psychologiquement aussi sur quelque part, parce qu'on l'est une fois, deux fois quand c'est attendu, on se dit ok. Une petite erreur, la troisième fois, on se dit bon l'année prochaine je me rattraperai. Mais quand ça se répète beaucoup de fois, du coup psychologiquement quand on arrive à cette compétition, on l'appréhende un peu plus que les autres. Et finalement pour moi, aller en championnat de France après cette période, c'était limite plus difficile que d'aller au championnat d'Europe, ce qui est assez paradoxal. Mais en même temps, on sait que quand on va au championnat de France, on joue nos sélections pour la suite de la saison aussi. Et du coup, c'était un cap psychologique à passer. Et en 2014, je jouais ma sélection pour les Jeux Olympiques. Donc du coup, il fallait absolument que cette saison soit irréprochable. Parce que même si on a rapporté un quota pour la France, ça ne veut pas dire que ce sera la personne qui l'a rapporté qui ira aux Jeux Olympiques. Et je me suis dit, bon, là, il va falloir tout donner. Il n'y a pas de choix. Donc, fonce. Et enfin, c'était un grand soulagement. Beaucoup d'émotions aussi. Ouais. Parce que on s'est battu pour aller le chercher, mais c'est aussi pour des moments comme ça qu'on aime bien le sport parce que, faut pas abandonner. Et même si c'est dur, même si c'est pas évident, mais au final, on y arrive. Alors, au final, des titres de champion de France, vous allez en remporter 4 autres. Ça fait donc maintenant 5. Ouais. Rassasié ou vous en voulez encore? Je pense que tous les sportifs de haut niveau ne seront jamais rassasiés des résultats qu'ils ont. Et justement, plus on en a, plus on en veut. Ouais. Donc plus il faut se donner les moyens après d'y arriver. Alors forcément, quand on commence à dominer comme ça la scène nationale, il y a aussi des objectifs à l'international. Il y a des grands prix, il y a des championnats d'Europe, les championnats du monde, les JO d'hiver. Mm-hmm. Vous avez pris part à toutes ces compétitions. Vous avez fait des top 10, aussi des top 5, même des podiums. Mm-hmm. D'après vous, par exemple, qu'est-ce qui vous manquerait pour, on va dire peut-être, un titre mondial ou un titre européen? C'est vrai que la discipline, elle s'est beaucoup... le niveau est devenu magistralement élevé. Ouais. Depuis maintenant 2-3 saisons. Le gap est impressionnant. On a des petites jeunes de 14 ans qui font des quadruples sauts. Donc voilà quoi, c'est quelque chose d'assez fort. Et... pendant 3 saisons, j'ai été blessée, donc du coup, j'ai pas évolué. Je me suis juste maintenue. Et c'est à ce moment-là que toutes les autres qui étaient derrière ou qui arrivaient, elles se sont perfectionnées sur des points que moi, j'avais pas vraiment vus ou des points qui étaient mes faiblesses quand j'étais plus jeune. Et j'ai pas travaillé dessus pendant ces 3 saisons. Du coup, c'est là où tout le monde m'a rattrapé, tout le monde m'a dépassé. Ouais. Et ce qui me manque, c'est aujourd'hui, c'est un travail de détail. Le détail sur la qualité de patinage, le détail sur la technique de saut, pourquoi pas acquérir des nouvelles difficultés techniques, faire des exercices en dehors de la glace pour améliorer et optimiser ses performances sur la glace. Et c'est tout un travail que j'ai commencé à faire il y a déjà 2 ans. Ouais. Ça prend du temps, surtout que j'ai pas commencé avec forcément les meilleures bases, donc maintenant il a fallu faire des réglages, des ajustements par rapport aussi à la façon dont les règlements sont maintenant. Et c'est un travail de longue haleine, mais qui commence à porter ses fruits. Et j'espère que la saison prochaine et les saisons à venir, ça portera réellement ses fruits, en espérant rapporter quelques médailles à la France, ça serait bien. Alors, dans le milieu du patinage, il y a un aspect qu'on maîtrise, on va dire, c'est sa technique, son patinage, son programme. Ouais. Il y a par contre un aspect qu'on maîtrise beaucoup moins, c'est l'appréciation des juges. C'est ça. Est-ce que des fois, je pense, même entre patineurs, vous ne dites pas des fois quand même, il y a des choses bizarres qui se passent où je méritais plus, ou elle méritait moins que moi? Des fois, on se dit, c'est assez frustrant. Mais à partir du moment où nous, on a fait notre travail, on a fait ce qu'on pouvait au moment où on l'a fait, il n'y a aucun regret à avoir. Parce que, comme vous dites, la décision, elle ne dépend pas de nous. Ouais. C'est les juges qui sont là, qui notent et qui donnent le résultat final. Donc,
tant qu'on a la satisfaction d'avoir fait tout ce qui était en notre pouvoir, il n'y a pas grand-chose à faire. Juste continuer de travailler et puis en espérant qu'il y ait ce jour qui arrive où on reconnaîtra votre talent et tout ce que vous avez fait. Alors, à choisir, est-ce que vous préférez un titre de champion du monde ou le titre olympique? Olympique. Pourquoi? Parce que c'est un événement qui arrive tous les 4 ans. C'est le Graal de tous les Graals. C'est genre la récompense ultime. Et ça marque quand même... un titre de champion du monde, bien sûr, ça marque les esprits. On va pas cracher dessus, hein. Bien au contraire. Mais un titre olympique, ça marque 10 fois plus les esprits, je pense. Ouais. Surtout si c'est une discipline des sports d'hiver. Et puis surtout si c'est une personne noire qui rapporte la médaille, ce serait encore mieux, tu vois. Donc on espère. C'est l'occasion de ne pas passer inaperçu. Exactement. On va se dire, ah, non, c'est pas en athlétisme, c'est pas en taekwondo, c'est pas en judo, mais du patinage. Et du coup, peut-être que les gens ils vont se dire, ah, c'est intéressant, on va suivre son parcours, il est un peu atypique. Alors, quel est votre meilleur souvenir sur la piste? J'en ai plein. Les JO, ouais. C'était quelque chose d'assez grand. Mes premiers JO en Russie, c'était... À Sochi? Ouais, c'était vraiment magique. Les Jeux Olympiques de Pyeongchang aussi, c'était quelque chose de bien, pour différentes raisons. Ouais. Mais au début de l'année olympique pour les 2018, c'était pas gagné que ce soit moi qui aille aux Jeux Olympiques. Et je pense pas que beaucoup auraient parié sur le fait que j'y aille. Et pour moi, c'était une victoire déjà d'être sur la piste aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. Même si le résultat était moins bien qu'à Sochi, c'était une victoire personnelle pour un combat qui m'a beaucoup rongé, qui m'a pris beaucoup d'énergie. Et ça, c'est des moments que j'oublierai jamais, je pense. Ouais. Alors, on va passer au moment moins cool de l'interview. C'est la plus grosse déception. Je veux parler des championnats du monde à Nice. Ouais. Pour lesquels vous n'étiez pas sélectionné. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on était 2 filles à pouvoir prétendre à y aller. Et cette année-là, j'ai pas remporté les championnats de France. Et au championnat d'Europe, j'ai fait une performance, mais loin de ce que je pouvais et devais faire. Donc du coup, le choix a été assez simple à faire. Et ça fait mal parce qu'on se dit c'est dans son pays, c'est le championnat du monde, on a envie d'y aller parce que voilà, j'avais fait quelques petites interviews aussi pour faire la promotion de ce championnat. Donc du coup c'était un peu dur de se dire c'est pas toi qui iras cette année, mais c'est le jeu, encore une fois. Donc ma concurrente a été plus forte au moment où il fallait, elle avait le bon timing et moi je l'avais pas. Et c'est des choses qu'on prend pour les expériences futures et on se dit, je me suis fait avoir cette fois en espérant que je ne me refasse pas avoir la fois d'après. Et comment on se remotive derrière ça quand on a une telle déception? Personnellement, j'ai de l'orgueil. Ouais. J'ai pas de l'ego, mais on se dit, cette fois-ci je ne l'ai pas eu, mais je vais vous montrer que la prochaine fois, vous pourrez compter sur moi. Donc du coup, c'est la motivation, c'est un petit peu d'orgueil, je pense. Faut que tout sportif a un peu d'orgueil et beaucoup de motivation et de passion. Et du coup, quel est votre prochain objectif? Alors le prochain objectif, c'est de remporter des médailles internationales sur le court terme. Et sur le long terme, retourner au JO et revenir avec au moins une médaille. Peu importe le métal? Peu importe le métal. Vous prenez? Dans toutes les compétitions. Alors ce que le grand public sait sans doute moins, c'est qu'à côté du patinage, vous suivez des études en sciences de gestion, spécialité marketing et vente, c'est bien ça? Donc ça veut dire que vous pensez déjà à la reconversion quelque part? Oui, parce que le sport c'est cool, mais notre outil principal c'est notre corps. Et on ne sait jamais de quoi demain est fait. Je touche du bois, tout va bien pour l'instant, mais on n'est jamais à l'abri d'une blessure ou quoi que ce soit. Et c'est important d'avoir quelque chose à côté, d'avoir un bagage qui puisse nous permettre de rebondir assez rapidement et de ne pas seulement se contenter de son physique et de se dire pour l'instant tout va bien, je peux patiner et voilà. Et ça me permet de m'occuper l'esprit aussi, parce que si je fais que du patinage, je deviens folle. J'ai essayé pour l'année des JO, ça m'a suffi, j'ai été vaccinée. Ça me permet de m'évader, d'être stressée autrement, de penser à autre chose quand je sors du cadre patinage et de me dire là je peux me concentrer sur mes études, avoir le stress des partiels, le stress des résultats, ça fait du bien. Aussi, ouais. Et du coup, est-ce que ça veut dire que quelque part, une fois que vous aurez terminé votre carrière dans le patinage, vous allez en sortir de ce monde-là?
Non, j'aimerais bien continuer à faire des spectacles dans le monde du patinage un petit peu et apporter ma contribution. Peut-être pas à l'échelle, peut-être pas être professeur, Ouais. mais pourquoi pas faire des séminaires où je pourrais faire part de mon expérience personnelle, de pouvoir aider peut-être les générations futures et pourquoi pas mettre en place des choses avec la fédération. Mais toujours rester dans le monde du patinage, peut-être pas forcément être sous les spotlights, mais en tout cas contribuer au rayonnement national et international du patinage. Une sorte de Candeloro? Pourquoi pas, écoutez, il a marqué les esprits, tout le monde se souvient de lui. C'est vrai. Tout le monde se souvient de lui. Écoutez, en tout cas, on vous souhaite la même destinée que lui. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet entretien, Maë Bérénice. Avec plaisir.